Imaginez un futur où vous vivez une vie empreinte de calme, même dans les moments les plus stressants. Vous vous réveillez chaque jour en vous sentant fort et prêt à affronter tout ce qui se présente. Maintenant, ramenons cette vision au présent. En regardant cette vidéo, imaginez-vous maîtrisant l'art de rester calme dans des situations stressantes. La philosophie stoïque nous enseigne que nous avons le pouvoir de façonner nos propres réponses aux défis de la vie. En adoptant ces étapes stoïques puissantes et simples, vous pouvez cultiver la résilience et la paix, comme le croyaient les stoïciens. Comme le disait sagement le philosophe ancien Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez qui compte. Plongeons dans ces étapes et souvenons-nous que de petits changements aujourd'hui peuvent conduire à un lendemain plus serein. Commençons. Tout d'abord, merci d'avoir choisi cette vidéo parmi l'infinité d'options disponibles. C'est un véritable honneur de vous avoir avec nous. Alors que nous commençons, je vous invite à prendre un petit engagement envers vous-même et ce voyage. Restez concentrés et présents tout au long de notre exploration. Rappelez-vous que vous n'êtes pas juste un autre spectateur. Vous apportez quelque chose d'unique à cette expérience. Maintenant, tirons le meilleur parti de notre temps ensemble en restant attentifs et ouverts à ce qui se déroule. Cultivez la conscience de soi. Avez-vous déjà pris le temps d'écouter vos propres pensées? Je veux dire vraiment écouter. Il est fascinant de réaliser qu'une conversation constante se déroule dans votre tête. Parfois, ce dialogue interne est calme, et d'autres fois, c'est comme un tourbillon. Ce dialogue intérieur, de manière importante, façonne vos émotions, vos décisions et, en fin de compte, votre vie. La conscience de soi consiste à s'accorder à cette conversation, à comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez et pensez ce que vous pensez. Cette compréhension est sans aucun doute un changement de jeu. Imaginez-vous maintenant scindé en deux personnes. L'une est le penseur, qui se met en colère, est contrarié ou excité. L'autre, plus intrigante, est l'observateur, celle qui observe tout sans jugement. Cet observateur est votre stoïcien intérieur. Dans une situation difficile, adoptez le rôle de l'observateur. Regardez vos réactions sans vous laisser emporter par elles. Il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit pas de supprimer vos émotions, mais de les comprendre sans en être contrôlé. Chaque fois que vous ressentez une émotion forte, prenez un moment, faites une pause et demandez-vous « Pourquoi je ressens cela ?» Aller à la racine du problème est essentiel. Cette réflexion vous aide à répondre et non juste à réagir. Comme Marc Aurèle l'a sagement dit, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette philosophie ne consiste pas à ignorer vos émotions, mais à ne pas les laisser détourner votre paix. Commencez par les petits désagréments quotidiens, peut-être une connexion Internet lente ou une longue file d'attente au café. Observez votre irritation, comprenez-la, puis laissez-la partir. Progressivement, vous construirez la force d'appliquer cela à des défis plus importants. Souvenez-vous, la conscience de soi est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Et à mesure qu'il se renforce, votre capacité à rester calme et recueilli, quelles que soient les épreuves de la vie, s'accroît également. La vie, souvent imprévisible, peut être comparée à un jeu de balle, le prisonnier. Parfois vous attrapez la balle, d'autres fois elle vous frappe en plein visage. Imaginez par exemple renverser votre café du matin ou être trempé par une averse inattendue. Agaçant, n'est-ce pas? Mais que dire des grands revers de la vie? Perdre votre emploi, une rupture déchirante ou échouer à quelque chose pour lequel vous avez tout donné. Dans ces moments de choc, il est normal de se sentir abattu. Mais que se passerait-il si nous renversions la situation? Que se passerait-il si nous considérions ces défis non pas comme des plaisanteries cruelles du destin, mais comme des entraîneurs personnels coriaces pour notre force intérieure? La résilience ne réside pas dans l'évitement des épreuves de la vie, mais dans l'apprentissage de les supporter. Chaque obstacle franchi, chaque refus surmonté est semblable à un exercice en salle de sport, renforçant vos capacités de résilience. Ce n'est pas une question de faire le fort ou de négliger la souffrance, mais de faire face à vos combats en affirmant « Tu ne m'abattras pas ». Chaque défi, aussi pénible soit-il, apporte une leçon dissimulée. Vous n'avez pas obtenu ce poste. Peut-être cela représente-t-il une leçon en persévérance ou un signe vous orientant vers une voie plus en accord avec vos aspirations réelles, des soucis dans vos relations. Cela pourrait être un apprentissage en communication efficace ou en découverte de soi.
Le secret est de transformer le « pourquoi cela m'arrive-t-il » en « que puis-je en tirer comme apprentissage ?» Cette manière de penser ne forge pas seulement la force intérieure, elle développe aussi la sagesse. Comme l'a énoncé le sage Sénèque, les difficultés fortifient l'esprit, à l'instar du travail qui fortifie le corps. Vos épreuves ne sont pas de simples obstacles, elles sont vos guides les plus sincères. Commencez par revisiter vos propres cicatrices de bataille. Réfléchissez à ces moments. Comment avez-vous survécu? Quelles forces intérieures avez-vous découvert? Armez-vous de ces enseignements pour le prochain round. Lorsque vous êtes confronté à un nouveau défi, revivez vos victoires. Ce n'est pas un simple discours de motivation, c'est un historique prouvé de votre résilience. Souvenez-vous, la résilience n'est pas un droit de naissance, mais une compétence forgée dans les feux de l'adversité. Chaque défi est une opportunité pour perfectionner cette compétence. En maîtrisant la conscience de soi et la résilience, vous ne résistez pas seulement aux tempêtes de la vie, mais vous apprenez à les naviguer avec finesse. Ce ne sont pas de simples théories, mais des tactiques pratiques que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. En le faisant, vous évoluerez non seulement en quelqu'un qui garde son sang-froid en cas de crise, mais aussi en une version plus sage et plus forte de vous-même, prête à affronter tout ce que la vie vous lance. Embrassez le pouvoir de la perspective. La vie, souvent comparable à des montagnes russes, nous fait vivre des hauts et des bas. Cependant, que diriez-vous si je vous annonçais que vous avez une arme secrète à votre disposition? Cette arme, c'est votre perspective, la manière dont vous interprétez ce qui se passe autour de vous. Cela peut transformer complètement votre expérience. Rappelez-vous, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui importe. C'est là l'essence du stoïcisme. Imaginez maintenant votre esprit comme un miroir. Il reflète tout, le bon, le mauvais, le laid. Mais voici l'aspect crucial. Le miroir ne réagit pas. Il montre simplement ce qui est devant lui. De même, vous pouvez agir tel ce miroir. Quand survient un événement stressant, prenez du recul. Observez-le comme si vous n'étiez qu'un spectateur, sans implication émotionnelle. Ce détachement n'est pas un manque de soin, mais une façon de maintenir votre paix intérieure en pleine tempête. Entamez cette démarche par une étape simple. La prochaine fois qu'un petit désagrément vous irrite, prenez un moment de pause, respirez profondément et demandez-vous si la colère vaut la peine de perdre votre tranquillité. Visualisez-vous réagissant calmement et de manière rationnelle. Avec le temps, cette approche deviendra votre réaction naturelle, même face à des défis plus grands. Ce changement de perspective est un outil puissant dans votre arsenal stoïcien. Utilisez-le judicieusement et observez comment votre monde se transforme, non pas parce que le monde lui-même a changé, mais parce que vous avez changé. Maintenant, parlons de la gratitude. La pratique de la gratitude ne consiste pas à placer un autocollant souriant sur chaque problème, mais à chercher dans le chaos pour y trouver un éclat d'or. Cette petite chose qui va bien, même lorsque tout semble aller de travers. Pensez-y, vous êtes en retard et vous venez de manquer le bus. Certes, c'est frustrant, mais voilà, vous avez maintenant quelques instants imprévus sous le ciel ouvert. Respirez profondément, savourez ce moment. Vous venez de tacher votre chemise favorite? Dommage, mais c'est aussi une occasion de redécouvrir d'autres vêtements. Peut-être que la chemise oubliée au fond de votre placard deviendra votre nouvelle favorite. Commencez ou terminez votre journée en identifiant 3 petites joies. Une blague échangée avec un ami, la lumière du soleil sur les bâtiments le matin, un sandwich délicieux. Ce que vous voulez. Ce n'est pas ignorer les difficultés, mais rééquilibrer la balance pour ne pas être submergé par les moments difficiles. Même au cœur d'une mauvaise journée, la gratitude peut transformer la situation. Coincé dans un embouteillage, c'est l'occasion pour un concert solo dans votre voiture. Débordé au travail, vous vous renforcez et vous affûtez. Comme l'a dit Épictète, il est sage de ne pas se lamenter pour ce qu'on n'a pas, mais de se réjouir de ce qu'on a. Tout change, les saisons, les tendances, la technologie, les gens. C'est la seule certitude de la vie. Résister au changement, c'est comme tenter de retenir l'océan, une démarche épuisante et vaine. Embrasser le changement, c'est libérateur. Face à un changement, prenez un moment pour l'évaluer. Qu'est-ce qui est nouveau, différent ou a disparu? Puis demandez-vous comment vous pouvez vous adapter.
Cela peut impliquer l'apprentissage d'une nouvelle compétence pour un changement d'emploi ou trouver de nouvelles façons de se connecter dans une relation à distance. L'adaptation est votre superpuissance face au changement. Il est essentiel de réaliser que, même si tout autour de vous évolue constamment, vous pouvez trouver la stabilité en vous-même, vos valeurs, vos objectifs, vos passions. Ce sont elles qui vous ancrent dans la mer changeante de la vie. Lorsque tout est en mouvement autour de vous, revenez à ces constantes, elles seront votre guide. Comprenez que vous ne pouvez pas prédire l'avenir, mais vous pouvez vous y préparer. Continuez à apprendre, à grandir, à vous mettre au défi. Plus vous le faites, mieux vous serez équipé pour gérer les changements qui surviennent. Le changement n'est pas votre ennemi, c'est une opportunité de grandir, d'évoluer, de devenir la meilleure version de vous-même. Cultivez des moments de pleine conscience. Avez-vous déjà remarqué combien de fois votre esprit est partout sauf ici? Vous pourriez être au travail, mais vos pensées vagabondent vers le week-end, ou vous êtes physiquement avec votre famille, mais mentalement au bureau. C'est un défi commun. Être pleinement présent, vraiment dans l'instant, est un moyen efficace de réduire le stress et de vivre de manière plus stoïque. Il s'agit de s'immerger totalement dans le présent, sans se perdre dans le passé ou s'inquiéter de l'avenir. Pour pratiquer la pleine conscience, rien de spécial n'est requis. Commencez par vos sens. Que voyez-vous, entendez-vous, sentez-vous, touchez-vous et goûtez-vous à cet instant? L'engagement de vos sens vous ancre dans le moment présent. Appliquez cette approche en mangeant, en vous promenant ou même lors d'une conversation. Plongez-vous entièrement dans l'expérience. Lorsque vous êtes totalement présent, le stress et les soucis s'évanouissent. Vous ne vous inquiétez pas du lendemain ou ne regrettez pas le passé. Vous êtes simplement là, dans ce moment précis. Cette concentration apporte clarté et sérénité. Elle vous permet de gérer les situations avec une tête claire et un esprit serein. Comme l'a exprimé Sénèque, le véritable bonheur est de jouir du présent, sans dépendance anxieuse envers l'avenir. Comme tout, la pleine conscience nécessite de la pratique. Instaurez des rappels tout au long de la journée pour faire une pause et vous interroger. Êtes-vous vraiment présent? Que ressentez-vous et pensez-vous? En pratiquant régulièrement, votre état naturel évoluera progressivement vers une plus grande présence et tranquillité. Les êtres humains sont naturellement sociaux et nos relations ont un impact considérable sur notre bien-être. Cependant, il est important de reconnaître que toutes les relations ne sont pas bénéfiques. Les relations saines, celles fondées sur le respect mutuel, la compréhension et le soutien, sont essentielles. Elles apportent réconfort dans les périodes difficiles et augmentent notre bonheur dans les bons moments. Il est crucial de se concentrer sur le développement de relations positives et solides. Soyez vigilants face aux relations toxiques, celles qui vous drainent, apportent une négativité constante ou ne respectent pas vos limites personnelles. Ces relations peuvent significativement augmenter le stress et le mal-être. Il est parfois nécessaire de s'éloigner de ces relations pour prioriser votre propre bien-être. Rappelez-vous, la valeur des relations ne réside pas dans leur nombre, mais dans leur qualité. Quelques relations saines et proches valent bien plus que de nombreuses connexions superficielles. Rappelez-vous, l'adoption du stoïcisme peut demander du temps et des efforts, mais il ne s'agit pas d'atteindre la perfection. Il s'agit plutôt de faire des progrès continus vers une vie plus sereine et épanouissante. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à travailler à maîtriser l'art du stoïcisme dans les situations stressantes? Merci de nous avoir écoutés.